Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les prochaines balades géobiologiques, la prochaine ce sera le samedi 16 novembre à Falampin. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place pour la balade, soit en m'envoyant un mail, soit en m'appelant, soit en réglant directement sur le site internet votre place. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace professionnel pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver d'ores et déjà votre place aux différents modules qui vous intéressent, soit par mail, par téléphone ou directement sur le site internet. Vous pouvez également régler en plusieurs fois votre stage, donc là ce sera plutôt en communication, en tout cas par téléphone ou par mail. Donc voilà les amis, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors pour cette semaine, il est question d'un nouveau départ que vous avez demandé ou que vous demandez. En tout cas, peut-être vous demandez de l'aide concrètement parlant, ou alors vous avez demandé de l'aide énergétiquement à un guide, un ancien, voilà, quelqu'un, et on vous répond. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, bah justement, on est dans la même donnée, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire, quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, soit au niveau financier, soit au niveau matériel, soit au niveau physique peut-être, et vous recevez des signes et des synchronicités par rapport à ça, que ça va peut-être concrètement se mettre en place, complètement en tout cas sur l'année 2025. Ok ? Sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il est question de peur de revenir en arrière, peur de perdre ce qu'on a construit, peur de perdre au niveau matériel, physique, surtout au niveau peut-être de l'argent. Il est question en tout cas de faire preuve de stabilité concrète dans la matière par rapport aux finances. Donc peut-être justement de faire attention à son argent, surtout si vous avez des projets par la suite à venir. Ok ? Au niveau professionnel, il est question de partage, de donner et recevoir matériel, financier, avec une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et on sent que les changements ne vont pas arriver tout de suite et qu'on n'aura pas spécialement de grosses avancées karmiques au niveau professionnel. Pour autant, on est dans une situation où il y a de la chaleur, où il y a de l'ouverture et où ça se passe plutôt pas mal. Ok. Et au niveau sentimental, on se sent très bien émotionnellement parlant, peut-être par rapport à un projet de vie en commun, que ce soit un projet bébé, de vivre ensemble, etc., de se marier ou autre. En tout cas, c'est comme si on retrouvait une personne un peu du passé ou qu'on était reconnecté à notre vie d'avant ou à notre enfance. Ok. Alors, cancer, du 28 octobre au 3 novembre 2024 sur Clinique Guide. Alors, hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qui se trouvent dans votre tirage cette semaine, les amis, on peut parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement le Verseau, et on peut parler de personnes de signes du Lion également.
Alors, c'est une semaine où on atteint un objectif, où on atteint un but, on arrive à un aboutissement et où on clôture, pardon, une période qui a pu être difficile. On arrête une façon de penser, une façon de communiquer, surtout vis-à-vis du fait que les choses n'arriveront pas à prendre, que ça ne marchera pas. On lâche prise par rapport à cette idée, par rapport à cette façon de penser et on va justement vers de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de communiquer, de nouvelles idées, de nouvelles infos. On a cette notion vraiment de retrouver une certaine stabilité au niveau mental, au niveau de la communication également. Il peut y avoir un bouleversement d'une certaine manière dans une façon de voir les choses, une façon de communiquer, des prérequis un peu qu'on avait étaient sur lesquels on n'arrivait pas à voir autre chose d'une certaine manière. Donc ça bouge quand même pas mal. Ok. Donc on a cette sensation peut-être sur le début de la semaine d'avoir un peu perdu le nord. On ne sait pas trop où on va et on a peut-être cette sensation à un moment donné de plus trop avoir la foi. Dans tous les cas, on va prendre le temps de souffler, de se reposer et de se poser les bonnes questions aussi, de justement retourner dans cette stabilité du mental et de la communication, rester centré, même si les autres autour de vous ne sont pas forcément d'accord avec vous, vraiment se mettre dans votre bulle et vraiment vous protéger pour pouvoir faire preuve d'objectivité sur la situation et pouvoir voir les choses clairement et aussi communiquer avec clarté, peut-être vis-à-vis de cette personne du signe de Lion ou par rapport au fait de faire preuve de force et de courage. Force et courage, encore une fois, ça ne veut pas dire forcément force physique, c'est une force déjà mentale. Ok. Tic. Donc on a vraiment cette notion d'aboutissement. Pour autant, on a cette sensation peut-être de ne pas aller au bon endroit ou de perdre la foi, de plus savoir. Il y a un peu aussi cette notion où on se dit le monde tourne pas rond, le monde a perdu la tête. Il y a un peu ce côté-là qui peut ressortir. Dans tous les cas, on est vraiment en train de clôturer une façon de voir les choses, une façon de communiquer, un cycle qui a été douloureux et difficile. Maintenant, on peut prendre le temps de se reposer et de rester stable dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de communiquer. Ça nous permet vraiment un gros lâcher-prise et une belle guérison au niveau mental, au niveau de la communication. Alors oui, peut-être que les choses ne prennent pas encore racine, peut-être que les choses ne prennent pas pour le moment, mais vous restez centré, vous vous laissez pas attaquer, vous n'êtes pas dans une notion défensive, mais vous êtes dans une bulle de protection qui vous permet justement de ne pas vous laisser impacter par l'avis des autres d'une certaine manière. Alors vraiment, on est sur un gros lâcher-prise, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, on est objectif et on peut parler clairement parce qu'on ne se fait pas manipuler par nos émotions et ça nous permet d'avoir peut-être de nouvelles façons de communiquer, de nouvelles pensées, de nouvelles idées, peut-être vis-à-vis de cette personne du signe du Lion ou pour justement avoir cette force et ce courage dont on vous parle. Derrière, ce que je vois, c'est qu'il est quand même question de poser des jalons, de faire un bilan de sa façon d'être ou sa façon d'agir et peut-être se protéger un peu, surtout par rapport à du partage, du donner et recevoir matériel et financier. Ok. Alors, le conseil. Conseil pour les cancers pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Alors, vous avez la carte de la fluidité. Derrière, ce que l'on vous dit, c'est qu'il est important de prendre des décisions, d'avancer sur votre chemin, de faire des choix, mais que dans tous les cas, faites ce qui vous semble juste, et si vous vous trompez, c'est pas grave, vous pourrez faire demi-tour. Ok? Alors, on vous parle de purification, de nettoyage et de régénérescence. Sa formule sacrée, c'est « je suis purifié ». Ton flot incessant circule là où il se doit et n'emporte avec lui que ce qui est nécessaire, afin que je me régénère. Tu ruisselles avec ferveur et jamais ne t'arrêtes. En ton sein, j'accrois ma vitalité. Graine de vie et d'équilibre, tu m'offres la sérénité. Cette carte symbolise l'élément eau. Les choses suivent leur cours. Un obstacle n'est qu'un détour. Cessez de nager à contre-courant. L'heure est venue de retrouver votre fluidité. N'ayez plus peur d'être englouti ou submergé. Rassemblez vos rivières et incarnez la puissance de l'océan. On vous dit que cette semaine, purifiée, vous êtes dynamisé et on vous conseille d'utiliser le pouvoir salvateur de l'élément eau. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!